Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entamons une série cruciale, l'esclavage par le salaire. Qu'est-ce que cela signifie réellement? L'esclavage salarié désigne une situation où la subsistance d'une personne dépend entièrement d'un salaire, créant une servitude volontaire. Historiquement, ce terme est apparu lors de la révolution industrielle, comparant le travail en usine à l'esclavage traditionnel. La transition vers le salariat a forcé les masses à vendre leur temps pour simplement pouvoir se loger et se nourrir. C'est l'aliénation de la force de travail. On ne travaille plus pour soi, mais pour le profit d'un tiers. C'est le début d'un cycle. Travailler pour consommer, consommer pour supporter le travail. Une roue sans fin. Aujourd'hui, ce concept s'est raffiné. Dans le prochain épisode, nous verrons la psychologie derrière ce système. Dès l'enfance, on nous apprend que le succès est lié à un emploi stable. C'est le début de la normalisation. Le moteur principal, c'est la peur. La peur de ne pas pouvoir payer son loyer ou de manquer de nourriture. Notre identité sociale est souvent réduite à notre métier. Je suis ce que je gagne, un piège psychologique puissant. Le système entretient une confusion entre nos besoins réels et les désirs créés par le marketing permanent. La fatigue du travail réduit notre capacité à réfléchir. On finit par être trop fatigué pour être vraiment libre. C'est la technique de la carotte. L'espoir d'une promotion nous fait accepter des années de servitude volontaire. Aujourd'hui, on parle de la chaîne invisible la plus solide, la dette. Pour maintenir le système, il faut que vous dépensiez tout ce que vous gagnez, c'est la société de consommation. Le crédit est le coup de grâce. En empruntant, vous vendez votre travail futur à l'avance. Dès que vous avez un crédit, vous perdez la liberté de quitter un emploi qui ne vous plaît plus. C'est l'inflation du mode de vie. Plus on gagne, plus on dépense, plus on est enchaîné au salaire. La publicité nous convainc que notre bonheur dépend du prochain achat, nous poussant à travailler toujours plus. C'est la prison dorée, on a du confort, mais on n'a plus de temps. Et le temps, c'est la vie. Regardez vos dépenses. Sont-elles des besoins ou des chaînes? Aujourd'hui, on parle de la nouvelle phase de l'esclavage, l'ubérisation. On vous promet la liberté d'être votre propre patron, mais la réalité est souvent bien différente. Votre patron n'est plus humain, c'est un algorithme. Il décide de votre salaire et de votre emploi du temps. Pas de congés payés, pas de protection sociale. C'est le retour au travail à la tâche du 19e siècle. Avec le numérique, vous êtes maintenant en concurrence avec le monde entier pour le salaire le plus bas. L'épuisement n'est plus seulement physique, il est numérique. Toujours connecté, jamais payé assez. C'est le démantèlement silencieux de tous les acquis sociaux. Mais tout n'est pas noir. On verra les solutions dans le prochain épisode. Préparez-vous pour la conclusion de cette série. La liberté est possible. Aujourd'hui, on brise les chaînes. Comment sortir de l'esclavage par le salaire? La première étape est la prise de conscience. Comprendre que le temps est votre ressource la plus précieuse. Le minimalisme financier réduit vos besoins de salaire. Moins de dépenses égale plus de liberté. Réapprendre l'autonomie, même partiellement, réduit votre dépendance aux marchés mondiaux. Créez vos propres actifs. Travaillez pour construire quelque chose qui vous rapporte sur le long terme. Recréer de la solidarité. Les réseaux d'entraide locaux sont des remparts contre la solitude du salariat. Le but n'est pas de ne plus travailler, mais de choisir son travail et son rythme de vie. Soyez libre. Merci d'avoir suivi cette série. Partagez-la pour aider d'autres à s'éveiller. À bientôt!